L'OM et l'Atalanta Bergame se sont séparés sur un score d'un but partout lors du match aller de la demi-finale de l'Europa League. Comment interpréter ce résultat? Comment on peut entrevoir l'avenir dans cette compétition? Est-ce qu'on a toutes nos chances? Est-ce qu'on a laissé passer le train? On en parle tout de suite. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'on était tous d'accord et unanimes avant le match à se dire que l'OM devait faire la différence au match aller. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est très bon à domicile. De manière générale, on perd quasiment pas de match cette année. Parce qu'on sait qu'à l'extérieur, on a énormément de difficultés. C'était vraiment le leitmotiv de ce match. D'ailleurs, on se rappelle tous de Villarreal, comment ça s'est passé, et on misait sur ça. Malheureusement, on n'a pas réussi à gagner, mais il y a quand même des motifs d'espoir et de se dire que l'OM a encore toutes ses chances. Tout simplement parce qu'on a proposé du jeu. Et ça fait plaisir. On a eu un OM conquérant, un OM qui voulait vraiment chercher la victoire, un OM qui n'a pas eu peur, un OM qui a pris son adversaire à la mesure de ce qu'il était, mais il s'est fait respecter sur le terrain et ça c'est vraiment de bon augure. Il y a des regrets quand même sur la rencontre parce qu'on se dit avec autant d'occasions, avec autant d'espace que l'Atalanta Bergame a laissé, on aurait pu concrétiser des occasions. On a eu aussi pas mal de malchance quand on regarde la transversale trouvée par Asdin Ounahi et quelques tirs vraiment où on a manqué de bol, tout simplement, ou encore lorsque Aubameyang a raté un face-à-face dans lequel il pouvait peut-être marquer. Donc, quand tu mets tout ça bout à bout, on se dit, ça va, il y a de l'envie, on avait des occasions, on a tiré de loin, ce qui nous manquait beaucoup. On a fait des décalages, on a fait des centres qui n'étaient pas si approximatifs que ça. Donc on a eu un OM satisfaisant. Ça peut nous pousser à du regret, à nous dire que si on jouait comme ça toute la saison, facilement on aurait pu être dans les 3 premiers. Bon, ça c'est une autre histoire. Si on revient sur le match en lui-même, quand on regarde la physionomie de la rencontre, on est mal rentré parce que l'Atalanta a marqué direct. Malheureusement, Chancel Mbemba a fait un mauvais alignement, ce qui a permis aux Italiens de ne pas être hors jeu et à Scamacca de pouvoir marquer. Et là, ça faisait quand même flipper parce qu'on connaissait ce joueur, on sait le danger qu'il représente. En plus, on sait que psychologiquement, il est très costaud et c'est vraiment une petite crapule celui-là. On l'a vu pendant tout le match. Donc, on s'est dit à quelle sauce on peut être mangé si on ne réagit pas. Ce qui a fait plaisir, c'est que Chancel Mbemba, sur celui lequel on comptait beaucoup sur lui. On était très content qu'il puisse participer à la rencontre parce qu'on sait qu'un match sans Chancel Mbemba, ben, c'est pas pareil derrière. Donc le fait qu'il soit là, même s'il a été fautif sur le premier but, il s'est superbement bien rattrapé avec une frappe terrible. Franchement, en poteau rentrant, magnifique. Et là, je me suis dit, enfin, on marque de loin, enfin, on tente. Et ça, c'est magnifique. Donc, Chancel Mbemba, on peut se dire qu'il a une mention spéciale parce qu'après son erreur, il s'est bien rattrapé. Et même en continuant dans le match, il a été valeureux, il a été costaud derrière. Il a cassé des lignes, il a bien remonté le ballon. Et on aurait même pu croire que c'était le capitaine ce soir. Donc, franchement, Mbemba, pas mal. On espère pouvoir encore continuer à compter sur lui parce que quand il est comme ça, c'est ce genre de joueur qu'il nous faut pour ce genre de rencontre. Derrière Léo Balerdi, patron, comme d'hab, comme il le fait depuis plusieurs mois, il a été vraiment exceptionnel. En rentrant du stade, j'ai un peu regardé ses stats vite fait. Il a 10 duels gagnés, 10 ballons récupérés. Il a donné de très bonnes balles vers l'avant. Il a gardé son calme face à un attaquant qui était quand même très costaud et mentalement qui pouvait le faire sortir de ses gonds. Il n'est pas tombé dans le piège. Donc franchement, terrible. Je mets une mention spéciale aussi pour Luis Enrique. Franchement, il revient de très très loin. C'est un joueur qu'on voulait vendre, un joueur qu'on ne voulait pas. À chaque fois, on essaie de le prêter. Là, il vient, on le fait jouer à un rôle qui n'est pas le sien. Franchement, de jouer latéral gauche, c'est pas facile quand tu es attaquant. Il tient bien le rôle. Franchement, nickel. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. Ensuite, il a été basculé de l'autre côté à droite. Et franchement, je trouve qu'il a fait une belle prestation. Donc, franchement, derrière, ça a été bien. Ça a été quand même assez costaud, même si on s'est laissé surprendre d'entrée par le premier but, sur lequel Paul Lopez, on dirait qu'il pouvait aller la chercher. Mais bon, après, Paul Lopez, il n'a pas eu trop d'occasion de pouvoir briller. Donc lui, on va dire que c'est un match moyen, normal, sans plus. Pas négatif en tout cas. Le milieu de terrain, en ce qui concerne Kondogbia, Harit et Veretout, ça pourrait être mieux. Je trouve que c'est des joueurs qui auraient pu avoir un impact un peu plus puissant, un peu plus porté vers l'avant, même si Amin Harit a été quand même meilleur que ce qu'il proposait lors des derniers matchs. Et d'ailleurs, il a donné un ballon vraiment dans le bon timing pour Aubameyang, qui
a raté une occasion qui aurait pu changer le cours du match, peut-être le cours de l'histoire. Maintenant, c'était pas facile à mettre aussi, il était sur son pied gauche, mais dans des cas comme ça, c'est vrai qu'on peut s'attendre à un but. Est-ce qu'on le regrettera? Difficile de le dire aujourd'hui, mais on espérera que ça sera effacé parce qu'il fera la différence au match retour. Après, Aubameyang, il n'a pas été décisif lors de cette rencontre, mais il a quand même un petit peu bougé à droite à gauche, il a essayé de combiner, de remonter le danger, mais comme on l'attend principalement sur le but ou sur une passe décisive, donc comme il n'a pas été dans le dernier geste, il a eu un jeu correct, mais le fait qu'il ait raté une occasion assez intéressante lors de la fin de la première mi-temps fait que bon, il a été présent, mais peut mieux faire, vraiment. Ce que j'ai bien aimé, ça a été les entrants. Les entrants, ils ont fait quand même une sacrée différence. Quand on voit ce qu'a apporté Asdin Ounahi, lui qui est décrié depuis longtemps, il a mis une frappe. Franchement, s'il avait mis, ça aurait été magnifique. Le fait qu'il ait glissé, ça a peut-être pu jouer à quelques millimètres pour pouvoir peut-être la mettre, mais son entrée a été pas mal. Iliman Ndiaye aussi, il a été très percutant, il a été de l'avant. Ça se voit qu'il est rentré avec des intentions de se dire je veux tout casser. Je ne veux pas me poser trop de questions. On dirait qu'il a laissé un petit peu ses doutes de côté pour essayer d'arriver avec beaucoup de vivacité. Et ça, c'était quand même assez intéressant. Mumbagna aussi, il a été très lourd sur le terrain. Lourd dans le sens où il a pesé sur les défenseurs. Il a été quand même assez vif pour essayer de récupérer une action qui aurait pu amener un but lorsqu'il a récupéré le ballon sur le gardien. Ça prouve qu'il est quand même assez vif. Il a tenté pas mal de belles choses, même s'il y a eu du déchet technique. On voit qu'on peut compter sur lui parce qu'il est capable de donner un ballon ou de marquer à tout moment. Donc de manière générale et globale, l'OM a bien joué, mais l'OM n'a pas transformé et ira à Bergame avec un match nul. Donc ce qui est un motif d'espoir, c'est de se dire qu'on a du niveau, qu'on a joué, qu'on a su revenir au score et qu'on ne s'est pas laissé impressionner par l'Atalanta Bergame qui nous disait que c'était une équipe très difficile à jouer, que c'était pas facile pour l'OM de pouvoir gagner. Au final, on les a pas trop vus, on les a pas sentis ultra dangereux. Après, en seconde période, lorsque Skamaka est sorti, le Nigérian, là, je me souviens plus son nom, quand il est rentré, il a un petit peu fait tourner la tête, mais il a tiré à côté. À part ça, on les a pas trop vus. Donc franchement, l'OM a maîtrisé son sujet. C'est pour ça qu'on peut avoir des regrets. Lorsque tu maîtrises ton sujet et que tu ne fais pas la différence sur le tableau d'affichage. Mais c'est quand même un motif d'espoir. Le motif qui porte à inquiétude, c'est le fait que l'Olympique de Marseille a des stats catastrophiques à l'extérieur. On l'a vu pendant toute la saison en championnat. On l'a vu en Ligue Europa aussi parce que à Brighton on a perdu, contre Benfica on a perdu et surtout contre Villarreal on a perdu en ayant de justesse évité une remontada. Donc c'est ce qui me pousse un petit peu à l'inquiétude, mais à ce stade de la compétition il n'y a plus de calcul à faire, il faut ranger les stats et les mettre de côté. Il y a un match à gagner et il va falloir aller le chercher. On n'est pas dans un stade qui est ultra grand, ils ne vont pas pouvoir pousser comme nous on a poussé lors de ce match aller. Le stade de Bergame est beaucoup plus petit, mais il va falloir y aller avec un état d'esprit différent et que les joueurs mettent au vestiaire le fait qu'ils ne sont pas terribles à l'extérieur. Là, c'est une rencontre, les gars. Là, c'est votre saison qui va se jouer là. Donc, il va falloir se sortir les tripes et aller chercher une victoire. On n'a pas le choix. C'est pas comme si tu faisais un match nul, tu revenais avec un point à l'extérieur. Non, non. Là, il va falloir gagner. Donc, on range les mauvais stades de côté et c'est tout sur cette rencontre. Donc, moi, ça me fait plaisir de voir cet OM à ce niveau. J'espère qu'on va continuer comme ça, même en championnat, on ne l'oublie pas. Mais là, le plus important, c'est d'aller battre Bergame pour aller à la finale qui nous fera tant plaisir au peuple marseillais, qui nous amènera à une 6e, qui montrera que l'OM, même si on est dans des saisons qui sont difficiles, ben, on est là. Il y en a qui n'aiment pas quand on dit qu'on a un ADN européen, ben, on le prouve encore. On est là, on est présent. Là, on est en demi-finale. Il y a 2 ans, on était encore en demi-finale. Il y a 6 ans, on était dans une finale. On a un ADN européen. Il va falloir le prouver dans une semaine. Un des motifs aussi que l'on peut rajouter, c'est que l'OM ne joue pas ce week-end. Ça, c'est très important. Quand on voit nos organismes, on a beaucoup donné les derniers temps. On a eu pas mal de blessés. Donc, le fait que la Ligue a déplacé les matchs, ça peut être super intéressant pour nous, sachant que Bergame, eux, vont jouer. Et je pense qu'ils nous prendront un peu moins de haut parce qu'ils ont vu de quoi on était capable. Mais ils peuvent se dire qu'ils ont quand même l'avantage du terrain cette fois-ci. Mais l'OM est largement capable de pouvoir le faire à condition de jouer à l'extérieur
comme on joue à domicile. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la rencontre et quelles sont pour vous nos chances de se qualifier, sachant qu'on est dans un résultat qui n'est pas si mauvais, mais en même temps, c'est loin d'être le meilleur. Donc j'attends vraiment de vous lire. Dites-moi aussi pour vous quelle sera la clé éventuelle pour pouvoir se qualifier et quels sont les joueurs qui sont sortis du lot lors de ce match. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. Je vous dis à la prochaine. Je pense que je ferai un live sur cette rencontre vendredi soir. Donc pour ceux qui regardent le débrief. Donc ce soir, donc je pense aux alentours de 21h. C'est pas sûr, mais n'hésitez pas à être connecté. Et je vous dis à la prochaine. C'était Karim Diouf. Ciao!